Alors Anne, je pense qu'on en sait un peu plus sur toi, mais à la rédac du Tech Show, on se disait que Anne Brauwels, ça fait vraiment actrice américaine. Du coup, on est allé demander aux gens dans la rue dans quel film hollywoodien tu avais joué. C'est parti pour le micro-trottoir de Solal. Salut Vincent! Aujourd'hui, on est parti à la rencontre du public de Anne Brauwels. On trouvait que son nom Brauwels, ça faisait vraiment actrice américaine. On est parti voir ce que ça inspire dans la rue. Dans quel film a joué Anne Brauwels? On va dire Bienvenue chez les Ch'tis. Une vie pour un étendard. Dans le dernier Audiard, je dirais. Union d'enfer. Ça me dit quelque chose. Le hussard sur le toit? Un truc un peu drame, un truc de David Fincher. Star Wars. En Avengers, un truc comme ça. Elle joue le hussard sur le toit. Je joue le rôle de Maria, je crois. Elle a joué dans le rôle de la servante. Je joue le rôle de la vieille dame. Elle a les cheveux très très bouclés, un peu blondes comme ça, mais elle a des taches de rousseur, je crois. Bon, c'est presque ça, mais une chose est sûre, Anne, c'est qu'on te souhaite beaucoup de réussite et peut-être un jour de te voir dans un grand film américain. Bon Tech Show. Merci Solal de la société Blue Lemon. Donc Anne, en vrai, est-ce que tu aurais aimé jouer dans un film? Et si oui, dans quel film? Je pense qu'on a toujours la petite voix enfant qui dit « Ah si j'étais ». Alors moi, ce serait plutôt chanteuse que actrice. Voilà, mais cette petite voix chanteuse. D'accord. Après, je me dis, en disant ça, tu vas me demander quelle chanteuse et c'est inavouable. Eh bien, comme tu es fort sympathique, je ne te demanderai pas. Et j'enchaînerai sur une autre question. Il paraît qu'au Club Med, il y a eu plusieurs tournages à part Les Bronzés. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques tournages de films qu'il y aurait eu au Club Med? Je ne les connais pas tous. Je sais que récemment, il y avait le film Jalouse qui a été fait au Club Med et on a pas mal d'émissions aussi qui se font chez nous. Alors on en a pas mal appris sur toi, mais on va revenir sur le club. 2020, ça a été une année terrible pour votre secteur, pour ce secteur du tourisme, qui a été particulièrement impacté. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez géré cette crise Covid au Club Med? Alors on est encore faut être honnête, on est encore en plein dedans. Alors c'est une année, ça a été extrêmement difficile. Cette crise est d'une magnitude qu'on n'avait pas anticipé et personne d'ailleurs, ni au Club Med, ni dans le monde du tourisme, ni plus globalement dans le monde, ne pensait qu'elle durait si longtemps. Après, on a un winning spirit, on appelle ça en interne, parce qu'on est au Club Med, on est animé par la conviction que le Club Med en sortira plus fort, on est animé par la conviction que dans un monde plein d'incertitudes, après une année ou un an et demi difficile, les vacances vont devenir quasiment un achat de première nécessité, qu'on a envie de se retrouver sans les contraintes et avec le plaisir d'être ensemble, le revenge travel. Donc pour revenir sur le début de ta question, comment on l'a géré? On a eu une première phase de gestion de crise qui était le rapatriement de nos clients et de nos équipes. Ça a été une dizaine d'avions affrétés, des gros montants qu'on a déclenchés, mais avec un focus qui était ramener nos clients chez eux et ramener également nos équipes. Voire dans certains cas, c'était l'inverse. On avait certaines de nos GE ou GE qui ne pouvaient pas rentrer dans leur pays, puisque leur pays avait fermé les frontières et donc on les a gardés chez nous 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans nos villages, pour leur permettre d'avoir un pied-à-terre. Donc on est assez fiers de cette phase. Ensuite, on est rentré dans une phase, je te dirais presque de mise en sommeil. Il faut avouer que là-dessus, les aides d'État et notamment l'activité partielle nous ont énormément aidés. Et on a encore aujourd'hui des équipes qui sont en activité partielle. Alors pourquoi ça nous a aidés? Parce que s'il n'y avait pas ces aides, on aurait, comme les acteurs du tourisme qui sont localisés dans d'autres pays que la France, dû licencier massivement, ce qui n'a pas été le cas. Et pouvoir préserver l'emploi et les talents, c'est un grand plus. On a ensuite, alors on s'attendait à un rebond, on a les rebonds. Et ça dépend des pays. Alors si on prend la France, l'été dernier, on a pu accueillir des clients. À la Toussaint, même si c'était juste avant un reconfinement, pour les fêtes de fin d'année. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on peut ouvrir nos resorts, à chaque fois que nos clients peuvent voyager, on fait le plein. Alors on fait le plein, on met nous-mêmes une jauge, comme on a des protocoles sanitaires très, très, très stricts. Mais on fait le plein et surtout nos clients nous le rendent, mais moi je dis souvent à mes équipes commerciales, on ne fait pas du chiffre d'affaires, on ne vend pas du chiffre d'affaires, on vend du bonheur. Je les ai invités au mois de janvier pour prendre de l'énergie pour l'année à dire mais allez sur TripAdvisor, regardez les TripAdvisor de Club Med, Marrakech, Punta Cana, Cancun, ou à proximité, Saint-Moritz en Suisse qui est ouvert pour faire du ski. Et c'est un tel bonheur de voir ce que les clients écrivent parce qu'on a beaucoup travaillé dans la gestion de cette crise sur nos protocoles sanitaires et à peine avait-on fini de les concevoir qu'on s'est rendu compte que nos clients disaient mais alors c'est très bien votre truc, je suis rassurée, mais ça devient un hôpital, c'est plus un Club Med. Et en fait, on a fait un travail de fond sur comment on avait un équilibre entre des protocoles sanitaires stricts, mais qui étaient au bénéfice de l'expérience client. Alors, je te cite un exemple, mais c'est par exemple sur la table, on a des horaires d'ouverture de nos restaurants qui sont largement étendus, du service à l'assiette. Donc, on essaie de partir de la contrainte Covid et d'en faire une opportunité d'avoir finalement vision client, quelque chose qui est encore mieux qu'avant, parce que le niveau de cuisine à l'assiette fait
une cuisine encore plus gastronomique parce que les horaires d'ouverture des restaurants, c'est pratique en famille. Et du Donc coup, on est en tout ça, permanence ça pourra là-dessus. rester post-Covid C'est ce qu'on vise. On essaie de D'accord. se dire chacune des choses qu'on fait à cause du Covid, si ça peut être une amélioration client qu'on garde après, on le fait. Alors, on a beaucoup parlé de digital parce qu'on est passionné, mais aujourd'hui, tu as pris un nouveau poste. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau poste de DG Europe-Afrique ? Alors effectivement, à l'automne dernier, Henri Giscard d'Estaing m'a proposé de prendre la direction générale marché Europe-Afrique. Donc c'est toute l'animation de nos marchés commerciaux. Alors au Club Med, c'est un peu original. Notre Europe inclut les pays européens classiques, CE et puis autour. Et puis c'est une Europe qui inclut également la Russie, Israël ou l'Afrique du Sud. Donc c'est une Europe assez étendue. Et le travail que j'ai avec toutes les équipes que j'anime est de faire connaître la marque Club Med dans ces marchés. Parce qu'alors en France, Belgique ou Suisse, la marque est magnétique et hyper connue. On a des marchés où les gens ne nous connaissent pas. Et donc il faut leur donner à voir ce qu'est la magie du Club Med, ce qu'est la multiculturalité, ce qu'est la liberté qu'on y retrouve. Et puis ensuite avoir tous les dispositifs commerciaux pour emmener nos clients jusqu'à ce qui fera leur bonheur.